Bonsoir à vous. Je vous retrouve avec grand plaisir ce soir pour vous parler d'un des plus grands leviers à la transformation. Qu'est-ce qui fait que les gens finalement vont passer à l'action? Un des plus gros déclencheurs va être la douleur. La douleur, la souffrance, quelqu'un qui est dans une situation qui n'est plus tolérable va passer à l'action. Bien sûr, on a d'autres leviers. Vous avez la maladie, bien évidemment, notamment les burn-out qu'on voit beaucoup maintenant. Vous allez retrouver aussi tout ce qui va être en lien avec les difficultés dans la relation à l'argent, etc., etc. Mais sur le fond, c'est toujours la douleur qui est là. Tout le reste n'est qu'une forme finalement, que ce soit à travers la santé, à travers les problèmes d'argent, etc., etc. La douleur, en fait, soit je vais la subir, mais je peux aussi la créer, en fait. Cependant, ça reste vraiment un catalyseur. Et pour vous donner un exemple, je vais vous raconter une histoire qui pourrait apparaître drôle comme ça, mais qui sur le fond n'est pas si drôle que ça. Ce sont deux amis qui sont en train simplement de prendre l'apéritif ensemble. L'un d'eux est avec son chien en compagnie et le chien est assis, allongé, et puis il commence à bougeoter. Alors, celui qui n'est pas le propriétaire dit à son copain « Tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a ton chien? Qu'est-ce qui se passe ?» Et celui-ci lui répond « Rien, il est juste assis sur un clou. » Alors son ami, étonné, lui dit « Attends, je comprends pas, pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi il ne se lève pas ?» Et l'autre lui répond « Tout simplement parce que ça ne fait pas encore assez mal. » Donc tant que la douleur qu'on ressent n'est pas supérieure finalement à la douleur que provoquerait le changement, il y a peu de chances que le changement se mette en place. Il y a peu de chances que la personne aille sur la voie du changement. C'est comme l'histoire du petit caillou dans la chaussure. Tant que ça reste supportable, vous n'enlevez pas votre chaussure, vous continuez à marcher et à marcher et à marcher, jusqu'au moment où ça devient insupportable et vous stoppez votre marche, vous enlevez votre chaussure et vous enlevez le caillou. Et vous reprenez votre marche. Et notre seuil de tolérance à la douleur, en fait, il va être complètement différent d'un individu à l'autre, vous comprenez bien. Notre capacité à endurer la douleur va être vraiment en lien avec le vécu de la personne. C'est aussi alimenté par le fait qu'on est en grande capacité de masquer les choses, de feindre aussi ce que nous ressentons. Et finalement, dès qu'on ne supporte plus quelque chose, eh bien c'est là qu'on va se mettre en mouvement. C'est là qu'on va aller entamer une démarche, que ce soit un changement de job, que ce soit la fin d'une relation amoureuse, que ce soit un déménagement. Voilà, le contexte ne nous convient plus, ça devient insupportable, alors nous nous mettons en route et en chemin. Donc on pourrait voir la douleur finalement comme un porte-avions vers une nouvelle destination de nous à rencontrer. Et finalement, dès qu'on s'assoit sur le clou et que ça fait trop mal, eh bien, on s'en va. On a envie de se lever, de quitter cet espace.
Voilà un éclairage avec la petite histoire au milieu pour venir aussi illustrer notre manière d'encaisser la douleur et bien sûr le travail à travers l'accompagnement en tant que thérapeute et coach que je fais autour de la douleur pour aider les personnes à se libérer de leur douleur psycho-émotionnelle, énergétique ou spirituelle. C'est bien sûr de commencer à percevoir en amont qu'est-ce qui vient déclencher la douleur et voir aussi quels vont être nos indicateurs à travers ça. Et ne pas attendre qu'on soit à saturation, qu'on soit à l'ultime pour envisager une autre perspective. Changer de regard en fait avec la situation pour pouvoir de nouveau être en capacité, être en force de proposition avec soi-même. Ok, cette situation ne me convient plus, cette situation est souffrante et douloureuse pour moi. Ok, à partir de ce constat, qu'est-ce que je décide de mettre en place? Et si je ne souhaite pas mettre en place des choses, et c'est ok, c'est peut-être pas le moment pour vous à ce moment-là, ok, est-ce qu'il y a peut-être aussi derrière des bénéfices secondaires à rester dans la situation? Parce que ça arrive aussi. On va rester dans des situations qui nous sont difficiles. Néanmoins, nous avons aussi des bénéfices à rester dedans. On le voit par exemple à travers certains couples qui vont rester par rapport à un certain confort matériel notamment, alors que sur le fond, il n'y a plus d'amour, que c'est douloureux, que c'est souffrant, que c'est malmenant, etc., etc. Et je pense également à toutes les personnes qui vont vivre de la violence, que ce soit de la violence physique ou verbale. Avant d'en arriver à un geste, à une accumulation, généralement, on peut ressentir déjà le goût de la violence qui commence à s'installer. Et c'est subtil au départ, c'est très très fin, c'est très subtil. Et c'est ce chemin que je propose aussi dans mes accompagnements où on va aller détricoter qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans nos situations, parfois aussi, nous allons pouvoir vivre de la violence et l'accepter sans bouger, sans pouvoir être en capacité de dire stop à cette violence. Qu'est-ce qui fait finalement que nous sommes en porosité, que la violence va venir rentrer en nous? Alors que si je me mets dans une posture intérieure, dans une autorité intérieure où la douleur, à travers la violence, c'est non. C'est même pas le bout du petit ongle. C'est non. Donc il y a quelque chose qui se positionne, qui est assis en nous. De fait, à l'extérieur, il y a peu de chances pour qu'on le rencontre. Et si quand bien même une personne essaierait, ça ne va pas rentrer. Ça va peut-être essayer de taper à la porte, mais ça ne rentrera pas en tout cas. Parce que de cette autorité intérieure, on va être en capacité de dire non, moi ça ne me convient pas. Non, tu ne me parles pas comme ça. Non, ce n'est pas possible pour moi. Et ok. Alors, est-ce qu'il y a un autre terreau fertile à rester en relation néanmoins? Et est-ce que c'est ok pour toi d'entendre ce qui est là? Ou si ce n'est pas le cas, être en capacité aussi de pouvoir dire, bien écoute, la relation s'arrête là, pour moi. Et à partir du moment où je suis en capacité de dire aussi stop, non, et de pouvoir même aller à l'ultime, c'est-à-dire de lâcher la relation, de ne pas rester dans un lien de dépendance, alors de toute façon, je vais être dans un chaudron alchimique en moi-même qui va me permettre d'être en assurance et en sécurité en moi.
Voilà ce que je pouvais vous partager ce soir autour de la douleur comme pilier, comme tremplin dans nos chemins d'évolution. Je vous souhaite une excellente soirée et vous pouvez retrouver toutes mes activités dans ma bio sur Insta et aussi sur ma page Facebook, Magali Maté également. Je vous retrouve tout bientôt avec grand plaisir. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.